est en navigation. On s'apprête à faire, depuis quelques semaines qu'on n'a pas navigué, des longues navigations plutôt. Aujourd'hui, on veut faire 65 000 nautiques. Oui. On part de Aveiro ce matin, aux alentours de 10 heures. Et là, on s'attend d'arriver vers 11 heures, peut-être ce soir, à Nazaré. Oui, d'ailleurs, c'est un des endroits magnifiques qui a gagné le record du monde des vagues les plus hautes. Oui. Donc, Plus haut de surf. Oui, en 2011, on a gagné le record. oui. Et probablement qu'on y sera pour une semaine pour la prochaine fenêtre météo. On aura la chance de voir ces vagues-là, je pense. Il annonce du gros temps dans 2 jours, donc ça devrait amener des vagues. Au niveau de notre navigation aujourd'hui, c'est la première fois depuis qu'on est dans le bateau que je suis un peu chamboulée, mon estomac. Donc, Message de sécurité. on va le voir tout de suite de quoi ça a l'air le message. Et sinon, bon, on continue dans cette mer qui est quand même un peu décousue aujourd'hui. Oui, pour sortir de la baie de Aveiro, c'était un peu difficile ce matin parce qu'on était moteur face à la vague. Mais depuis, on a mis les voiles et la vague est de biais arrière. Un petit peu de côté, plus que de côté que d'arrière. Et le vent est arrière, donc ça avance très bien. L'idéal, ce serait d'avoir la houle complètement arrière aussi, mais bon, on n'a pas toujours les conditions idéales. Déjà, et on continuera. Déjà, si on peut faire nos 70 nœuds aujourd'hui, 70 000 sans avoir à partir le moteur, ça va être génial. C'est ça. La journée, on a surveillé les casiers de pêcheurs, mais à la tombée du jour, on a une appréhension de la nuit à venir car ce sera plus difficile de les éviter. Hey, on est fatigué. On a bien fait nos 75 000 marins hier. 78 là. 78 total avec tous les petits détours, mais sinon, on est bien arrivé à Nazaré. Magnifique ville portuaire que les marinas nous amènent à découvrir en descendant jusqu'à Lisbonne. Pour hier soir, on est arrivé à presque 1h30 du matin. C'est quand même très impressionnant. Vous voyez l'entrée en arrière de nous. Quand tu arrives de la mer, là, ça a l'air petit. Là. Et quand même, et veut pas, la côte portugaise, les vagues sont très impressionnantes. Oui, on est arrivé de nuit avec un orage, donc il pleuvait à verse au moment d'avoir à franchir cette entrée de la marina. Mais elle a bien fait, on est vraiment très fiers de nous. Elle n'était pas facile à nappe, la mer elle était toute décousue, des grosses vagues et tout, mais on l'a très bien faite. Et récompense aujourd'hui, super journée de soleil, pas de vent, pour sécher tout notre bateau, nos vêtements. Après une semaine à Aveiro plein de pluie, il était temps qu'on sèche tout là. On commençait à accueillir nos amis les poilus tout sur nos vêtements.
seco. seco, mais seco. Os grandes ali tens que demolhar. Ah. Une partie de la plage est consacrée comme un musée aux méthodes ancestrales de navigation et de commerce du poisson. Si on a serré, c'est comme ça qu'on sèche le poisson pour le manger cru ou le faire griller. Que les planches sont comme ça et les personnes qui le vendent, les dames, ils sont ici avec ces tables pour proposer leurs produits. Tous les soirs, nous avons droit à un super beau coucher de soleil sur la mer à partir de la place principale de Nazareth. On est tombé sur le charme de Nazareth pour sa plage, sa falaise, ses couchers de soleil et son architecture très colorée. Allons faire l'ascension de cette falaise emblématique de la ville. Du haut de la falaise, notre coup de cœur pour cette place balnéaire ne fait que se confirmer. Mon amour, une soirée sans enfant. Oui, Ça, on en profite. on est accompagné des crevettes. Avant de vous dévoiler dans le prochain épisode le clou de cet endroit, on vous laisse survoler la ville de Nazareth. Près de la marina,
Tristan a trouvé son bonheur. Allô? Voici notre goûter. C'est un goûter, Tristan? Juste un goûter, hein? Ouais. Avec combien de personnes tu vas le partager? Je sais pas. C'est pour toi tout seul, hein?